groupe communiste et citoyen. Madame la maire, chère Karine Petit, mes chers collègues, avant-hier, au sein de cet hémicycle, Madame Garnier a franchi une ligne rouge lorsqu'elle a affirmé, je cite, que l'idéologie de l'excuse d'une gauche aveugle, lâche et finalement coupable avait armé les assassins du jeune Elias. Cette affirmation n'est malheureusement pas une sortie de route. Il ne s'agit pas de mots qui auraient dépassé la pensée de Madame Garnier, si tant est qu'on puisse parler en l'espèce de pensée. Ces mots, elle les a écrits, elle les a préparés, elle les a répétés, en amont dans une tribune au Figaro, en aval dans ses déclarations qui ont suivi son intervention au Conseil. Il s'agit donc bien d'une stratégie délibérée et même d'un modus operandi, validé par le communiqué de presse de Madame Dati, ministre de la Culture. Et nous n'en sommes même pas surpris. Les signaux annonciateurs étaient là, nous n'avons pas assisté à un coup de tonnerre dans un ciel serein. Depuis le début du mandat, Madame Dati et ses soutiens n'ont jamais cessé d'injurier, d'insulter, de diffamer. Madame Dati n'a jamais cessé d'invectiver les oratrices et orateurs et de bordéliser les débats à chaque début de conseil pour produire des petites séquences avant de disparaître devant les caméras. Mes chers collègues, cet hémicycle républicain et ses bancs sont sacrés. Ils accueillent l'expression de nos désaccords, aussi profonds soient-ils. Ils appellent au respect mutuel. Madame Dati, Madame Garnier, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers de Paris, cet hémicycle n'a pas vocation à devenir le réceptacle de vos outrances. Et lorsque Changer Paris et Madame Dati soutiennent de tels propos, ils couvrent nos institutions de leur ignominie et le suffrage des Parisiens de leur cynisme. A fortiori quand il est question de la mort d'un enfant, a fortiori quand la famille elle-même a demandé aux élus de ne pas instrumentaliser l'assassinat de leur fils. À quelle laideur morale faut-il tomber pour arriver à ignorer les demandes d'une famille qui vient de subir la pire des épreuves? Madame Garnier, votre sourire narquois en disait long mercredi après-midi. Vous n'aviez cure de l'assassinat du jeune Elias. Il ne comptait pas pour vous, pas davantage que la détresse de ses parents. Seul comptait pour vous la minable opération politique que vous aviez décidé d'engager. Instrumentaliser la mort d'un enfant pour un quart d'heure de gloire sur une chaîne d'infos en continu affiliée à l'extrême droite, voilà à quoi vous vous en êtes réduite. Sur cette même chaîne, c'est le député du Rassemblement national, Laurent Jacobelli, qui, sans détour, a dit que vous aviez raison. Quand on se vautre dans l'horreur, on récolte les soutiens que l'on mérite. Madame la maire, vous avez décidé d'en appeler aux tribunaux pour faire condamner ces propos. Je vous remercie de votre démarche et l'ensemble des élus communistes s'y associent. C'est le cas de notre majorité municipale unie, tant mieux. Je me réjouis que nombre d'élus de droite et du centre parlent avec nous d'une même voix. Tout n'est pas possible en politique, tout n'est pas permis. Il en va de l'avenir de notre démocratie, de l'avenir de notre ville. Madame la maire, vous vous trouverez à vos côtés pour défendre ce que nous avons de plus cher, nos valeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame Gatel, pour le groupe Modem et Indépendants. En ce jour où Elias aurait dû fêter ses